Madame, Monsieur, bonsoir. 43 ans après, le rugby revient en Algérie avec un premier match officiel, Algérie-Tunisie. C'était vendredi dernier au stade Zabana d'Oran. Algérie-Tunisie qui a vu la victoire du 15 algérien. Ils se font appeler, ou on les appelle les Lionceaux. Eh bien aujourd'hui, on va en parler avec nos invités. Tout d'abord, Monsieur Tebani Djemaï, je rappelle, vous êtes entraîneur de l'équipe nationale de rugby. Vous êtes deux entraîneurs, vous êtes co-entraîneurs, voilà, on va le dire comme ça. Merci d'être avec nous. Merci. Était présent pour cet événement historique Jafar Meddour, journaliste à la radio algérienne. Le rêve s'est concrétisé pour le vice-président de la Fédération algérienne de rugby, M. Laïb Azouz. Une nouvelle fois, c'est la deuxième fois que vous venez chez nous, on est heureux de vous accueillir. Et puis, Bourrara Karim, vous êtes joueur de rugby en équipe nationale, c'était votre première sélection. Eh bien, messieurs, merci d'être avec nous. On va rentrer très rapidement dans le débat. Un rêve qui se concrétise, Laïb Azouz. C'est plus qu'un rêve, c'est 9 ans de travail, c'est un aboutissement final. On en rêvait, voilà, c'était la première fois qu'on avait l'occasion de jouer sur la terre de nos ancêtres. Donc tous les joueurs étaient excités, c'était un rêve pour eux. Donc voilà, ce rêve a été concrétisé. Maintenant, le plus dur reste à faire, puisqu'on va devoir travailler sur le territoire algérien pour la jeunesse algérienne. Alors je me tourne vers vous, Bourrara Karim. De l'émotion au moment de fouler la pelouse du stade Zabana? Oui, beaucoup d'émotions. Je crois qu'on ne s'attendait pas forcément à ça. On a été toute une bande de compatriotes. Je crois qu'on a apprécié ce moment. On a su aussi mettre l'émotion de côté parce qu'en tant que sportif, quand on est submergé par l'émotion, on va tomber des fois dans des choses qu'il ne faut pas faire, mais on a su surmonter ça et rester... Vous vous êtes dit, j'y suis, c'est un rêve qui se concrétise, parce que la première fois, c'est la première fois. C'est allé très vite, et oui, c'était la première fois pour moi, donc oui, un rêve qui se réalise, surtout comme disait Azouz, revenir sur la terre de tes ancêtres pour jouer un match de rugby, pour le peuple, pour le pays, c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors je me tourne vers le co-entraîneur, Tebani Djemaï. Pour monter cette équipe, comment vous avez fait? Ça fait longtemps que, je vais le dire, hein, entre guillemets, vous avez ramé assez longtemps pour que ce projet puisse voir le jour. On a beaucoup ramé, ouais. Mais avec tout ce qu'on a pris comme émotion, aujourd'hui on est arrivé au but final, c'est de créer une nouvelle discipline pour notre jeunesse algérienne, leur transmettre les valeurs du rugby, leur donner le choix aussi d'avoir un autre sport dans notre pays qui est le rugby, qui est un sport noble, un sport éducatif. Et aujourd'hui, après 9 ans de travail, on arrive à un but suprême, c'est d'avoir la fédération, d'être reconnue par notre État ici et maintenant en Algérie. Et pour monter l'équipe? Pour monter l'équipe, ça a été beaucoup de travail en collaboration avec Azouz Aïb, avec tout le réseau qu'on a en tant que joueur, parce qu'on a été joueur professionnel à un moment, donc avec Saline Tebani qui co-entraîne avec moi, mon frère qui co-entraîne, qui a arrêté les dernières, qui était en top 14. Donc on a pu gérer ça pour rappeler, pour faire des listings, pour aller taper à la porte des clubs, pour recenser des gens qui nous ressemblent dans un premier temps. Après, est-ce que tu es marocain, est-ce que tu es tunisien et tout. Donc ouais, c'était pas mal de travail. Mais une fois qu'on a eu ce groupe-là, ça fait comme 7 ans qu'on a ce groupe-là, donc il y a des nouveaux qui sont arrivés, des anciens qui sont restés. Et le fait de les appeler, en fin de compte, la chose qui est exceptionnelle, c'est qu'ils ne se posent pas de questions. Ils nous disent, ouais, c'est pour demain, on y va. Donc c'est ça a été très rapide. Donc pour les joueurs, c'est très, très facile, quoi. Jafar Meddour, vous étiez à Oran, vous étiez jeudi à Oran. C'est bien ça. Vous étiez au stade Zabana. Alors justement, le public, comment est-ce qu'il a accueilli ce premier match? Le public, c'était d'abord la grande interrogation. Curiosité? Curiosité, c'était exactement ça. Il y avait beaucoup de familles. Ça, c'est le point positif. Beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Et il y avait aussi, on va dire, entre guillemets, la tribune populaire qui était pleine aussi. Il y avait beaucoup de supporters du MC Oran qui ne connaissaient rien au rugby. Mais ils ont apprécié le jeu. Ils ont apprécié les impacts. Ils ont apprécié les coups qui étaient mis. Des coups dans le sens sportif, dans le sens noble du terme. Ce qui est sûr, c'est que ce sport a plu au public qui était présent. Je pense que le public est friand de ce genre de sport. Le rugby, c'est un sport de combat. C'est un sport aussi où il y a beaucoup de valeurs. Il y a beaucoup de morale aussi parce que c'est très éducatif, le rugby. Donc, les Algériens veulent un autre match. Ils sont pressés de revoir l'Algérie jouer ici. Maintenant, c'est bizarre en tant que journaliste de voir une équipe nationale jouer sans qu'il y ait de championnat. C'est très rare. C'est assez original. Donc, on a des joueurs qui évoluent tous en France. La plupart, c'est Fédéral 1, Fédéral 2. Ça équivaut au 3e, 4e palier. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui évoluent dans le top 14 français, l'élite et la Pro D2.
on peut même avoir une équipe peut-être encore beaucoup plus compétitive. Donc au niveau de l'équipe nationale même, si on se concentre avec les joueurs évoluant à l'étranger, on peut avoir peut-être une équipe très très forte. On espère qu'il y aura beaucoup de regroupements et de moyens donnés à la fédération pour qu'ils puissent se regrouper de manière permanente. Alors, monsieur Laïb Azouz, moi je me tourne vers vous. Un match et après. Le match, c'est essentiellement de vitrine. L'équipe nationale, c'est seulement la promotion du sport en lui-même. Le plus important, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le championnat sur le territoire algérien. Donc d'ici septembre, on va véritablement accentuer sur le travail sur le territoire algérien. La prochaine étape, c'est encore de former nos éducateurs locaux, de former nos arbitres. Donc avec la collaboration avec Rugby Afrique, donc d'ailleurs Monsieur le Président Boukja était présent, président de Rugby Afrique, on a signé un contrat partenariat pour que la formation au niveau de nos éducateurs se fasse très rapidement, c'est-à-dire dans les 2 mois à venir. Le championnat, on va lancer le rugby. Est-ce que vous avez, je vous pose la question, est-ce que vous tournerez vers l'entraîneur et le joueur, est-ce que vous avez justement un calendrier pour la mise en place du championnat, Est-ce qu'il y a un calendrier où vous avancez On débutera en septembre 2016. Septembre ? Tout à fait. Combien d'équipes ? On commencera avec 8 équipes. 8 équipes. Avec un top 8 qui évoluera tout doucement avec le temps. Identifier les équipes ou pas ? Oui, tout à fait. Très bien. Oran, Msila, Alger, Ain Turk, Béjaïa et avec des clubs aux alentours. Très bien. Alors, le joueur que vous êtes, Karim Bouralala, il y a eu ce match. Alors maintenant, vous attendez d'autres matchs internationaux. Qu'est-ce que vous dites ? Vous demandez, par exemple, puisqu'il y a le vice-président qui a un trination, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? Vous avez joué un match, vous attendez d'autres matchs ? Mon souhait sur du court terme, ce serait de faire une tournée en Algérie. J'en ai parlé avec Azouz. Après, à moyen terme, je pense d'organiser un trination, ce serait cool aussi pour représenter un peu les pays du Maghreb. Parce que je pense que c'est un sport qui correspond tout à fait à nos valeurs. Avec beaucoup de combats, d'engagement. Donc je ne vois pas pourquoi nos 3 pays seraient absents Question. de cette zone rugby. Est-ce que pour vous, il sera facile de convaincre les Algériens pratiquant le rugby, notamment en France, de rejoindre l'équipe nationale ? Mais en France, il y a un championnat qui est très relevé. C'est l'un des meilleurs au monde. Le top 14, c'est l'un des meilleurs au monde. Bien sûr, avec beaucoup de joueurs étrangers venant des 4 coins du monde. Donc forcément, il y a beaucoup de crus. Moi, je pense que demain, s'il y a quelque chose un championnat attractif ici en Algérie, oui, beaucoup de joueurs seraient prêts à je parle de l'équipe nationale, je ne parle même pas de championnat. Au niveau de l'équipe nationale, oui, beaucoup répondraient à l'appel, je pense. Très si bien. les accords sont faits avec les institutions, il n'y aura pas de problème. Monsieur Tebbaini, justement, vous avez travaillé longtemps, je l'ai dit au tout début, aujourd'hui, justement, pour maintenir cette énergie, cette flamme. Donc, c'est des regroupements. Comment vous comptez fonctionner, vous, équipe nationale ? C'est des regroupements mensuels. Comment vous comptez faire ? Je pense que dans un premier temps, en moyen terme, ce serait des regroupements à peu près tous les trimestres. Je pense que c'est largement suffisant. Que ce soit ici, on souhaite vraiment les faire ici, c'est-à-dire à chaque fois en Algérie, se déplacer à Oran, se déplacer à Alger, se déplacer à Msila, aussi pour éveiller. Vous comptez inviter des équipes, par exemple ? Parce que, comme Karim Bouralala a parlé justement, 2 matchs, organiser une tournée en Algérie. Est-ce que vous comptez inviter d'autres équipes ? Vous avez invité la Tunisie, peut-être, je ne sais pas, africaine, européenne. Je pose la question. Hein. Oui, on pense continuer cette dynamique. C'est une dynamique qui est bien lancée. Aujourd'hui, on a une fédération qui est bien dirigée par notre président Sofiane Bellassine, qui fait beaucoup de travail. Donc, aux instances dirigeantes, nous, en tant que sportifs, il y a un en projet tant que staff, qui a été soumis ou pas ? Comment ? Il y a un projet concernant l'équipe nationale qui a été soumis pour des rencontres, prévoir des rencontres ou pas, pour le moment ? Pour l'instant, on va vous dire, tout de suite, il n'y en a pas concrètement. Le but, c'est de le faire très rapidement. Alors, bien entendu, la discipline du rugby, le rugby sera présent aux Jeux Olympiques, mais le rugby à 7. Quel travail la fédération va faire dans ce sens-là, pour être compétitif dans cette discipline ? De toute façon, c'est de pouvoir déjà commencer sur le terrain. Donc, si vous voulez, le rugby à 7, c'est un sport qui est quand même à la fois très technique, mais qui est à la fois très facile à comprendre. Donc le plus important pour nous, c'est de faire un travail à moyen terme, c'est-à-dire de refaire sortir des éléments qui ont été formés en Algérie d'ici 5 ans. Commencer avec des personnes qui ont des capacités comme... on a la chance d'avoir en Algérie beaucoup d'athlètes de demi-fond. On a la chance aussi d'avoir énormément de lutteurs. Voilà, c'est un sport qui mélange à la fois la lutte, à la fois le demi-fond. Donc on a quand même une base. Donc en formant ces gens avec une formation internationale, on peut avoir des résultats assez rapides.
Maintenant, au niveau du rugby à 7, on a toutes les chances de récupérer des éléments importants qui évoluent à l'extérieur en mélangeant à ça des locaux pour pouvoir avoir une osmose de ces deux personnalités pour avoir une équipe compétitive dans l'avenir. Alors moi, je voudrais aller sur une question, justement. Un sport, il existe s'il a une exposition médiatique. Or, aujourd'hui, pas de championnat. Il y a eu ce match, c'est un événement, c'est une première. Et aujourd'hui, justement, comment faire dans le futur, à partir du mois de septembre, pour que le rugby soit vu par les Algériens? Parce que vous vivez dans l'ombre des autres disciplines, notamment du football. Disons que ça fait 9 ans qu'on est dessus. C'est vrai qu'on a été très peu médiatisé par rapport au travail qui a été effectué. Le match a eu lieu il y a 3 jours. Par rapport à ce match, on a été mis en lumière. Mais il ne faut pas oublier le travail de fond qui a été fait pendant 9 ans. Tout à fait d'accord. Vous l'avez dit, travail de fond. Il y a eu le match, 9 ans de travail, ce match-là. Il y a 3 jours seulement. Bon, après, les lampions se sont éteints. Et aujourd'hui, justement, pour que les lampions puissent se réallumer. Aujourd'hui, c'est que sur le territoire algérien, la formation va commencer très rapidement, puisqu'on aura une formation Rugby Afrique d'ici 2 mois. Donc maintenant, l'endroit reste à déterminer. On a fait ça à Oran, on a fait ça sur Alger. On ira sans doute sur Msila, on ira sans doute dans l'Est, du côté de Constantine ou Annaba. Ensuite, on va sans doute organiser un deuxième match qui est prévu. Donc, quelle période? Sans doute en mars. Donc on a déjà eu un pré-accord avec la fédération libanaise, qui nous ont donné un accord verbal. Donc on a de très bons rapports avec la fédération libanaise. On aimerait beaucoup refaire un match sur le territoire algérien. Donc les équipes, en fait, il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient jouer contre nous. Très bien. Monsieur Tebaïli, les entraîneurs, il n'y a pas d'entraîneurs. C'est-à-dire il va y avoir des clubs. Ici en Algérie. En fin de compte, on n'a pas été, comme disait Azouz, ça n'a pas été beaucoup médiatisé, mais on a des entraîneurs déjà. On a des éducateurs qui sont formés, on a des arbitres qui ont été formés au rugby. Il y a eu des formations en rang il y a quelques années. Il y a eu il y a un mois, il y a eu à Soudania des formations aussi à travers les professeurs aussi des écoles qu'on intègre à notre développement du rugby, parce que eux, ils ont les moyens nécessaires, ils ont le stade, ils ont les enfants. Donc on veut intégrer aussi ce sport-là au niveau de l'éducation nationale. Donc non, il y a beaucoup de travail qui a été fait, il y a beaucoup d'entraîneurs, il y a beaucoup d'arbitres, et il y a des clubs qui se font, mais qui sont formés. Donc pour la dynamique, elle est lancée, elle a été un petit peu ralentie parce qu'il n'y avait pas de fédération au bout de 2 ans, au bout de 4 ans, au bout de 6 ans à chaque fois. C'était une association. C'était une association, donc à chaque fois les gens, c'était des rassemblements qu'on faisait, des rassemblements nationaux où on invitait tous les clubs des alentours. Oran l'a fait, Alger l'a fait, à chaque fois on faisait des points de rencontre à peu près tous les 4 mois avec des enfants, avec des jeunes et tout. Et le rugby existe et il vit depuis des années avec la jeunesse. Et on était fiers de les avoir aussi parce qu'ils étaient là avant le match, ils ont fait des entraînements d'exhibition. Ils nous ont fait une grande allée d'honneur qui a fait chaud au cœur aux joueurs. C'était la surprise. On avait tous les enfants qui venaient de Msila, d'Oran, d'Alger, d'Arzeux, qui ont fait une grande allée d'honneur avant l'entrée des joueurs et qui nous ont fait un petit match avant. Il faut dire également les choses telles qu'elles sont, monsieur Laïb Azouz. D'accord, formation de techniciens, lancer un championnat. Vous allez également former les journalistes? Écoutez, je vous pose la question. Je vous pose la question. Écoutez, on en a déjà plusieurs. On en a déjà quelques-uns. Il y a déjà plusieurs journalistes qui commencent à connaître. Et puis de toute façon, les Algériens connaissent le rugby. On regarde la télé. C'est des gens qui sont très curieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui connaissent le rugby sur le territoire algérien. Après, c'est sûr qu'il faut peut-être apporter un petit peu plus de rigueur, comme toutes les choses nouvelles. Après, on a la chance aussi d'avoir des joueurs. Bon, Karim est modeste, mais Karim est quand même champion d'Europe en titre. Donc il était joueur de Toulon l'année dernière. C'est un petit peu le Barcelone du rugby. Donc on a quand même des valeurs importantes. Dirigé par un Algérien. Pardon ? Dirigé par un Algérien. Dirigé par un Algérien. D'ailleurs, il y aura peut-être une petite surprise en 2016 avec ce monsieur. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a toutes les capacités pour faire du rugby un sport important sur le territoire algérien. Karim, puisque vous l'avez dit, vous étiez à Toulon qui reste un bastion également en France du rugby. Est-ce que chez les jeunes Algériens résidant en France, est-ce que sur ces régions-là, le rugby est un sport qu'ils aiment? Le football, on le sait, mais est-ce que le rugby attire les Maghrébins? Dans la région de Toulon, il y a Marseille qui fait un peu de l'ombre au rugby à travers le foot, donc c'est vrai qu'il y a plus d'attirance pour le ballon rond, mais ça se démocratise un peu quand même. Il y a de plus en plus de gens d'origine maghrébine qui ça reste fermé le rugby. Disons que en France, le rugby, à la base, c'est un sport rural, donc c'est pas un sport forcément
entre guillemets de rue comme peut l'être le football. Donc ça vise, c'est vrai, une certaine cible de personnes qui pourraient pratiquer ce sport. Après, ça reste quand même ouvert à tout le monde. Après, je ne sais pas si on fait le Parce nécessaire. si on voit dans les centres de formation, par exemple, je ne sais pas, on voit beaucoup de Maghrébins dans les clubs de foot, mais en rugby, beaucoup moins. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est vrai qu'à la base, moi le premier, j'aime le foot, j'aime le ballon. Après, voilà, moi, ça a été une ouverture d'esprit. J'étais curieux à la base et je suis arrivé au rugby sans même le vouloir, parce que c'était deux compagnons de classe à l'époque qui m'avaient forcé à venir faire un entraînement et j'avais hésité jusqu'à la dernière minute à prendre le chemin du stade de rugby. Mais moi, je pense que il y a des gens qui sont curieux de découvrir le sport, qui ont des origines comme nous, qui se retrouvent en ce sport. Et moi, je les invite à franchir le cap et à essayer tout simplement. Non, mais pour les rugbyman franco-algériens, bon, le rugby est très médiatisé en France, avec le 15 de France, le tournoi Destination, la Coupe du Monde. Donc déjà, ça attire beaucoup de monde. Et quand on voit l'effectif, les joueurs sont composés en grande partie de joueurs originaires du sud-ouest de la France. Ça s'entend avec leur sympathique accent. Et moi, je tiens vraiment à les saluer, à les remercier, parce qu'ils font beaucoup de sacrifices pour venir jouer avec la sélection nationale. Sur le plan privé, ce n'est pas évident pour eux. Ils ont été très sérieux pendant le match, parce que c'était un match de gala, il ne faut pas se mentir à la base. J'appréhendais un petit peu, j'espérais qu'ils allaient être très sérieux, très concentrés. Ce fut le cas, donc je tiens à vraiment les saluer pour ça. Ils ont été vraiment professionnels sur le terrain. Face à une bonne équipe de Tunisie qui a beaucoup plus d'expérience que nous. Ils ont 40 ans de rugby derrière eux avec une fédération. Nous, c'était tout nouveau en Algérie. Vous avez déjà fait des rencontres amicales ailleurs, mais vraiment, il faut les saluer. Il y a eu un tournoi en Malaisie, c'est ça? Plutôt en Égypte, oui. Ouais. Alors, messieurs, en termes d'objectifs, la fédération, c'est quoi le prochain? Donc, d'accord, faire en sorte qu'il y ait un championnat. Mais sur le plan strictement sportif, résultat, c'est quoi? C'est vous allez participer à des éliminatoires pour la Coupe du Monde? Comment ça va se passer? L'objectif, c'est de pouvoir rentrer dans la Coupe d'Afrique, donc qui est organisée chaque année. Donc la Coupe d'Afrique se divise en 3 divisions, première, deuxième et troisième. Forcément, comme nous arrivons sur le terrain en tout nouveau dans le championnat, on commencera forcément par la 3e division. Donc peut-être qu'avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, les premiers matchs seront plus ou moins difficiles. Mais le but, si vous voulez, à moyen terme, c'est de pouvoir être dans les 3 meilleures équipes d'Afrique dans les 3 ans à venir. Et j'espère, dans les 5 ans, devenir une des meilleures équipes africaines. Parce que la meilleure équipe d'Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Mais elle ne participe pas à la Coupe d'Afrique. Elle ne participe pas, d'accord. Tout à fait. Azouz, est-ce qu'on est encore très très loin d'équipes comme la Namibie, voire le Zimbabwe? Ou peut-être le Maroc, qui a aussi une très très grande tradition du rugby, surtout du côté de Oujda. Alors aujourd'hui, si vous voulez, si on prend nos meilleurs joueurs comme Karim ou comme d'autres qui pourraient tous participer à cette sélection algérienne, on pourrait faire face à des équipes en la Namibie. Sur le papier. Aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir rivaliser avec ces équipes. Maintenant, de dire tout de suite qu'on deviendrait champion d'Afrique, je pense que c'est un peu utopiste. C'est pas tout à fait le but aujourd'hui, si vous voulez. C'est pas le but du jeu, quoi, aujourd'hui. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu aujourd'hui, c'est de faire connaître cette équipe à la population algérienne, de faire du rugby un sport national sur le territoire algérien. Le but avant tout, c'est ça. De devenir champion du monde. Vulgariser en notre terme. Tout à fait, exactement. De devenir champion du monde, champion d'Afrique, pour l'instant, c'est pas un but ultime. On est encore très loin lumière. Moi, de ce que j'ai vu et de ce qu'on voit de la Namibie. Des années-lumière, je pense pas, parce que l'objectif, c'est vraiment l'équipe fanion, c'est faire rêver. Et je pense que après, je suis d'accord avec Azou, c'est clair qu'il y a encore du temps, il y a encore des moyens à mettre en place, il y a encore une structure, on est tout nouveau comme fédération, mais pourquoi pas rêver? Parce que il y a 9 ans, on nous aurait dit oui, vous allez avoir une fédération et tout, on n'aurait pas cru, quoi. On aurait dit ouais, peut-être il y a un mois, je me disais c'est peut-être dans 5 ans, on va encore batailler 5 ans, mais au niveau des sportifs, moi je fais confiance à mes soldats, je fais confiance à mes joueurs. Et je pense qu'avec un match comme celui qu'ils ont fait à Oran, avec toute l'émotion qu'il y a eu, avec tout l'impact médiatique qu'il y a eu, il y avait plus de journalistes que de joueurs. La photo, c'est impressionnant de voir ça. Et franchement, ils ont su gérer ça. Et je pense qu'avec eux, on peut aller très loin. Donc attendez-nous. Et je pense quand je dis à des années-lumière, c'est-à-dire c'est pas demain. Non, pas demain. Il faut patienter, il faut se donner le temps. Ça se construit, le succès se construit, la performance se construit. Et on va de toute façon, on est là pour aller vers la performance et pour mettre le drapeau en haut et bien haut à travers la scène africaine au moins. Vous allez faire du porte-à-porte pour essayer de convaincre des joueurs de rejoindre l'équipe nationale? Ceux qui sont en place, ok, mais pour les autres? Je pense que c'est eux qui vont faire du porte-à-porte pour venir.
Parce qu'ils sont là, il y a déjà eu le buzz médiatique et le téléphone commence à sonner, les appels. Il y a beaucoup de joueurs qui veulent venir. Que ce soit des pros, tout le monde veut venir maintenant. Ça y est, on a une fédération, donc ils nous prennent au sérieux. Et je pense que c'est eux qui vont taper à la porte. Il y a déjà 2 Algériens qui jouent en équipe de France, Sofiane Guitoum et Slimani. 3. 3 maintenant. Donc est-ce que ça va faire comme le foot où les joueurs vont devoir choisir entre l'Algérie et la France? Il va falloir être vraiment costaud pour les convaincre. S'il y en a qui sont susceptibles de frapper aux portes du 15 de France, les faire venir en Algérie, ça ne va pas être évident. Dans les personnes qui jouent actuellement en équipe de France, il y en a déjà un qu'on avait contacté. Donc, qui avait donné un accord pour jouer avec l'équipe nationale algérienne. Malheureusement, à l'époque, on n'avait pas de fédération, donc il est parti. Voilà. Mais forcément, il y aura un choix à faire. La réglementation est la même que dans le football? Alors, pas tout à fait. C'est pour ça que je vous pose la question. Il est possible de jouer pour un pays. Si ce pays ne vous a pas contacté pendant 3 ans, il est possible de jouer pour votre pays d'origine. Exactement, tout à fait. C'est comme le handball, oui. Donc ça, c'est un atout supplémentaire. Donc c'est pour ça. Alors, je vais rester également sur ce qui va être fait. Là, le mois de mars, il va y avoir un match. Là, vous allez entamer une tournée à travers le territoire national pour voir où ça en est, pour suivre le développement, pour suivre justement la mise en place de ces équipes. De toute façon, aujourd'hui, il y a un comité d'organisation qui va être mis en place. Donc, Djemai, aujourd'hui, est représentant du sportif sur le territoire algérien. Donc, il y aura un gros travail de sa part et avec l'équipe qui va mettre en place pour justement suivre l'évolution des éducateurs, suivre l'évolution des clubs. Par rapport, surtout, on va avoir un gros travail par rapport au terrain, puisqu'il va falloir se débrouiller pour avoir un créneau horaire pour nos différents jeunes. Donc ça reste la chose la plus complexe à faire. Il y a un très très gros travail à faire là-dessus. Nous, aujourd'hui, ça fait 9 ans qu'on travaille. On a eu ce résultat au bout de 9 ans de travail. Nous, on n'est pas venu là pour faire un coup d'éclat. On est là pour travailler sur la durée. On est là pour faire du travail pour les enfants et la formation. Jouer au rugby sur du tartan, c'est possible? Ça gêne pas? Écoutez, là, à travers le soupir que vous poussez, vous dites... Non, nous on a plutôt l'habitude de jouer avec des crampons en fer. Nous, moi je joue pilier, donc je suis censé pousser les mêlées. Donc c'est vrai que de jouer avec des moulets, ça me faisait un peu peur. Mais en fait, au final non, parce que je trouve qu'on me dit vachement bien sur le terrain. Je me sentais pas du tout fatigué, même si j'ai essayé de m'investir au maximum. Après, ça risque de poser des problèmes, je pense, en période où il y aura de la pluie ou encore sur contre des équipes où les phases de conquête, donc tout ce qui est mêlée-touche, seront plus disputées. Là, oui, ça risque d'être un peu compliqué. Sinon, moi, pour ma part, ça ne m'a pas dérangé. Peut-être pour les anciens un peu de l'équipe, certains se plaignaient un peu du dos, mais sinon... On va poser la question à l'entraîneur. Après, pour les synthétiques, maintenant en France, il y a des terrains comme Oyonnax qui joue en top 14, qui a refait son terrain en synthétique. Donc il y a des terrains synthétiques qui sont homologués au niveau du haut niveau, première division et en Pro D2. Donc c'est pas du tout un problème. Même s'il y a des anciens qui se plaignent, ils feront avec. Si c'est ça, c'est plus simple. Vous allez partager les terrains avec le monde du foot? Non, le but c'est pas ça. Le but c'est pas du tout de s'approprier les terrains du foot et c'est pas le but du tout. Aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'on essaie de faire sur le territoire algérien, c'est s'engager avec la collaboration du foot. Voilà. Nous, si demain le foot nous propose des chronos horaires, on s'adapte par rapport au football. Après, nous, le but, si vous voulez, c'est surtout à moyen terme d'avoir nos propres terrains. Voilà, c'est de pouvoir avoir des accords avec nos différents walis, avec nos responsables politiques et à moyen terme d'avoir nos propres terrains. Après, comme je vous disais, le rugby n'est pas forcément applicable que sur un terrain de foot. On peut aussi jouer sur la plage, on peut jouer dans des salles de sport, on peut jouer sur du tartan. Il n'y a pas que du plaquage, il y a aussi du toucher, il y a aussi du flag. Donc c'est des choses qui nous permettent de travailler partout. Donc c'est pas qu'une histoire de terrain en fait, surtout pour les enfants. Le financement, l'argent justement. Parce qu'une fédération, ça demande des moyens, une équipe nationale, ça demande des moyens. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on est suivi par beaucoup d'entreprises. Donc, par exemple, pour ce match, on a été suivi par 4 entreprises principales, donc qui ont eu la gentillesse de nous suivre sur cet événement. Le ministère des Sports et le Comité olympique nous ont aidés pour le terrain, nous ont aidés pour la sécurité. Ça a été à la fois très compliqué et très simple. Donc, le financement aujourd'hui, c'est pas vraiment ce qui nous fait peur. Voilà, c'est pas comme je vous avais dit dans la précédente émission, le rugby c'est pas un sport qui coûte très cher. Voilà, aujourd'hui maintenant c'est vrai qu'il y a un minimum de frais. Mais si ça peut se développer, il faudra évidemment plus de moyens. Tout à fait. Sûr. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on travaille depuis 9 ans avec nos propres fonds. On s'est débrouillé tout seul, on est bénévole. C'est sûr que si on est amené demain à passer une étape,
il va falloir voilà, Plus de moyens. Ouais, plus de Alors, moyens. c'est la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin d'année? Une longue vie Ça, c'est sûr. pour le rugby et pour le rugby en Algérie. Voilà. C'est surtout ça, que le rugby soit pérenne en Algérie et qu'on puisse un jour faire retentir l'hymne national à la Coupe du Monde. Merci Tobaini. Jamaï, je rappelle, co-entraîneur de l'équipe nationale. Avec mon frère. Avec votre frère. Merci Salut. de le rappeler et de le préciser. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter également? Karim Bouralala. Et un long chemin avec l'équipe nationale et porter haut et fier les couleurs du pays. Laïb Azouz, vice-président. Moi, j'espère Pour la voir, discipline. voir un maximum d'enfants sur le territoire algérien jouer au rugby. J'espère encore voir des familles sur les terrains de sport, voilà, des enfants, des dames, des grands-mères, des grands-pères, des papas. Voilà, c'est ce qu'on veut voir, c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas. C'est mon souhait le plus profond. Eh bien, on souhaite bon vent à la discipline, plein de succès également, et on espère vous revoir une prochaine fois quand Jafar Medour, eh bien, on souhaite le revoir en train de commenter prochainement un match de Je l'équipe l'espère de nationale. tout cœur. Merci à vous quatre d'avoir répondu à l'invitation, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée.